Non, concernant l'opération d'hier, moi j'ai été totalement satisfait du service. Le service est parfait, excellent. Pour un début, il faut avouer, tout le monde a peur parce que moi c'est ma première fois d'être opéré et donc j'avais des petites palpitations au cœur, mais à la fin, tout le monde, ça s'est bien passé. Je me suis en sorti et jusqu'ici je suis debout. À la fin de l'opération, j'étais bien debout. Donc vraiment, je remercie. Je commence d'abord par remercier le promoteur de l'idée. Ensuite, les médecins, tous les médecins qui sont venus. Parce que jusqu'ici, tout s'est bien passé. Mes impressions par rapport à cette première journée de campagne qui a débuté hier sont très bonnes parce qu'on a trouvé ici une population mobilisée qui nous attendait. Ça veut dire qu'elle a compris l'importance de la campagne et que la campagne a été bien faite. Parce que pour trouver autant de personnes à l'heure à laquelle nous sommes arrivés, bon, il a fallu que la publicité soit bonne. Donc personnellement, c'est une bonne impression. Ça veut dire que les populations comprennent ce qui se passe et elles sont conviviales aussi parce qu'elles ne se sont pas agitées, elles sont restées calmes, elles ont compris le message qui est passé et le travail s'est bien passé dans l'ensemble. Donc pour la première journée d'hier, c'est la majorité des patients qu'on a eus, c'était des gens qui étaient assez âgés, des gens du 3e âge, ce qui fait que, bon, il y avait plus de problèmes d'arthrose. C'est-à-dire que, vous savez, c'est une population essentiellement d'agriculteurs, avec les efforts et tout, ça abîme les articulations. Bon, on dit d'abord à M. Moulin un grand merci, déjà pour sa population, et pour les populations de l'aire de santé que nous trouvons depuis 2 ans que je suis là. Il y a des pathologies que nous, on ne parvient pas à gérer. Je pense qu'avec ce genre de campagne de santé, ça permet que le malade ait plus confiance d'abord à nos formations sanitaires et que les plus pauvres, les démunis, seront traités gratuitement. Ce sont des actions vraiment de bonne volonté, comme on dit habituellement. Et que ça continue. Parce que qui dit merci a toujours demande encore plus.
que pour l'instant, j'espère que ça va très bien se passer. Nous avons enregistré plus de 1000 personnes qui attendent des interventions. Les dispositions ont été déjà prises. On a fait des registres pour chaque pathologie. Ça veut dire que le travail est déjà facilité à notre niveau et ça nous va vraiment tout droit au cœur. Que ça continue, que Dieu le garde, que Dieu lui donne plus de sagesse, plus de volonté à aider la communauté. Et je pense qu'il nous faudra même, pourquoi pas, une ambulance au niveau de la formation sanitaire pour évacuer facilement nos malades vers la ville. Si on a peut-être un cas plus compliqué, peut-être un accouchement difficile, il faut une ambulance pour évacuer rapidement dans la formation sanitaire la plus adaptée. Et même le personnel, nous sommes 2 personnes, c'est-à-dire nous sommes là 2 pour couvrir 6000 personnes. Notre population cible, c'est 6220 pour l'année 2015. Pour 2 personnes, c'est pas facile. Et avec toutes les activités supplémentaires, les vaccinations, les stratégies avancées, tout ce que la santé communautaire comporte. Le préfet du département du Dja et Lobo, Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Sam-Lima, Monsieur le maire de la commune de Sam-Lima, Leur Majesté les chefs traditionnels, ministres du culte, distingués invités en vos rangs et titres, élites intérieures et extérieures, Mesdames, Messieurs, grande est notre joie de vous accueillir ici à Ouvin-Mbac en ce jour immémorable et inoubliable où nous vous souhaitons de prime abord les vœux de bonheur, de prospérité, de réussite, de santé pour l'année 2015 et surtout une chaleureuse bienvenue à Ouvin-Mbac. Monsieur le préfet, le centre de santé intégré d'Ouvin-Mbac qui vous accueille aujourd'hui est l'un des plus vieux centres de santé du Dja et Lobo. Monsieur le préfet, l'événement qui nous réunit ici aujourd'hui est une grande première et restera à jamais dans nos mémoires car c'est du jamais vu à Ouvin-Mbac. De cette campagne. En fait, le premier cas de polio a été dépisté à l'Ouest en novembre 2013. Ceci qui a justifié le début des campagnes en janvier 2014 et ce déroulement tous les mois avec une fenêtre en août. Fenêtre pendant laquelle on n'a pas eu de campagne et on a été audité. Plusieurs districts du Cameroun ont été audités pour essayer d'évaluer l'authenticité, la véridicité et l'effectivité de nos campagnes. Et après cette audition, il était question de voir si le Cameroun peut être exclu des pays exportateurs du poliovirus. Comble du malheur, s'il faut le dire, un nouveau cas a été dépisté à l'est, au camp des réfugiés, une jeune fille de 10 ans, en juillet 2014. Ceci qui a encore justifié le lancement de nouvelles campagnes en septembre jusqu'à ce jour. Et il faut noter qu'en septembre et en octobre, ces campagnes étaient synchronisées avec les autres pays. Nous sommes à la dernière phase de ces 6 mois de campagne qui doivent s'achever en principe en février. Et nous serons audités de nouveau en fin février ou en début mars. Il faut noter qu'un pays sort de la
d'une épidémie de poliomyélite si elle a une fenêtre sans cas pendant 6 mois. Donc nous espérons vraiment qu'après cette audition qui aura lieu à la fin de ce mois en mars, nous allons sortir de cette épidémie. Donc j'invite la population de Varenva à présenter tous leurs enfants de 0 à 5 ans aux équipes de vaccination qui passeront de porte à porte vacciner ces enfants afin que nous tous nous puissions sortir le Cameroun de la liste des pays exportateurs du poliovirus. Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Saint-Médima, Monsieur le président de l'ASCOVIM, médecins et personnels paramédicaux confondus, principaux acteurs de cet événement, Messieurs les responsables des forces du maintien de l'ordre, autorités traditionnelles, politiques et religieuses, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, en vos rangs et gradés respectifs, il m'échoit l'incommensurable honneur de devoir m'exprimer ici, en ce jour mémorable, en ma qualité d'élu local, représentant de Monsieur le maire de la commune de Saint-Médima empêché. Aussi me revient-il d'entrée de jeu de vous souhaiter au nom des populations de la commune de Saint-Médima en général et celle de la localité d'Ovainvac en particulier, une très cordiale bienvenue et un agréable séjour dans ce terroir. Monsieur le préfet, Madame, Mesdemoiselles et Messieurs, en d'autres circonstances, je me serais répandu en diatribe, les unes plus emphatiques que les autres, mais au regard de ces populations, nos populations souffrant à l'attente des solutions pour leurs problèmes de santé, je serai très bref, court et concis. Monsieur le préfet, j'ai fait un rêve, comme l'avait dit Martin Luther, mais le mien est celui d'un administrateur chevronné expérimenté, appelé à aller développer le chez lui. Pour amorcer sa mission, il lance un appel au réveil de l'élite du coin pour cette dynamique. Et dans un village plein d'élites, éminentes, truffé de diplômes, de postes et de moyens, c'est un adolescent battant aux premières heures de sa jeunesse qui répond à cet appel. Comme vous direz Pierre Corneille, je cite, « Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. » Fin de citation. Merci au président de la SCOVIM et à tous les médecins qui vont nous traiter ici aujourd'hui. Nous savons déjà que cela va être difficile à cause du confort intellectuel de la plupart de vos patients. Votre déontologie et votre serment d'Hippocrate vous aideront à vous en sortir. Nous souhaitons enfin une bonne guérison à tous les patients, espérant que cet exemple fera tache d'huile et deviendra une tradition dans ce village, dans notre arrondissement, dans notre département. Je vous remercie pour votre temps. Je ne suis autorité, je voudrais m'exprimer en langue traditionnelle pour m'adresser à mes parents. Avec Akiba. Avec le Kaboden, nga. Je vais vous dire, je vais vous dire, ama vala mjama ji ya da zuwa da su mawu avala jama ji yo tare yana la wa ko le jinga ba za ba kiba. Au Varenvac, le 31 janvier 2015, Monsieur le préfet du département du Djailobo, Monsieur le sous-préfet de Saint-Médima, Meyomessa les Etere, honorable député du Djailobo, Monsieur le maire de la commune de Saint-Médima, Monsieur le maire de la commune de Meyomessa, Monsieur Christophe Zoa, évêque du diocèse de Saint-Médima ou son représentant, Monsieur le fondateur de l'association ASCOVIM, distingués invités, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, en cette heureuse circonstance, permettez-moi tout d'abord de vous adresser à mon nom propre et celui de mon épouse les meilleurs vœux de santé, de bonheur et de réussite pour la nouvelle année 2015, ainsi qu'à vos familles respectives. C'est pour moi un honneur et un réel plaisir de prendre la parole aujourd'hui pour vous souhaiter cordialement la bienvenue à l'occasion du lancement officiel de la campagne de santé qui se déroule en ce jour dans le centre de santé intégré d'Ovaïva. À ma qualité de fils de ce village
et en collaboration avec l'association ASCOVI, qui est spécialisée dans les actions humanitaires. Et compte tenu des difficultés que rencontrent nos populations, à savoir les problèmes de santé qui restent pour nous l'une des grandes préoccupations à ce jour, je me suis engagé à soutenir le gouvernement camerounais et le ministère de la Santé publique en particulier dans le renforcement et l'accompagnement du système de santé afin d'assurer la qualité de vie de nos populations en zone rurale. Cet engagement se concrétise donc aujourd'hui par cette campagne dont l'objectif ici est d'offrir des soins et une prise en charge gratuite aux habitants de nos localités de Saint-Mélima et ses environs. Honorables invités, la santé est non seulement un droit, mais aussi la clé de suivi pour chacun d'entre nous. Vous savez très bien que nombreux d'entre nous ici présents souffrent de maladies, mais faute de moyens, et n'ont pas accès aux soins et aux traitements adéquats pour retrouver leur santé. C'est pour cette raison que le président fondateur de la dite association et moi avons convenu d'un commun accord d'organiser une campagne sanitaire dans le centre de santé intégré de Vayemba. Permettez-moi, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, de vous présenter le docteur Bolé et toute son équipe ici présent à ce grand rendez-vous que vous avez bien voulu tous honorer ce jour. Docteur, s'il vous plaît. Merci, merci. Les mots nous manquent, comme vous pouvez le constater, et la joie inonde nos cœurs. Et comme le dit habituellement chez le docteur, ces campagnes sont des grandes fêtes. On peut applaudir le docteur, s'il vous plaît. Cette action sociale est donc d'une importance capitale, une opportunité que nous espérons mettre au profit de nos populations en leur offrant des soins destinés à sauver leur vie et les aider à se protéger contre les maladies qui envahissent le monde de nos jours. Cet événement constitue l'aboutissement d'un travail collectif considérable. Je voudrais donc saisir l'opportunité que m'offre ce cadre pour remercier l'association ASCOVI qui nous a accordé son soutien et sa disponibilité dans la réalisation de ce projet et qui a mis à notre disposition des médecins qualifiés pour consulter et traiter nos habitants. Je tiens également à féliciter tous ceux qui nous ont soutenus, de près ou de loin, pour le succès de cette campagne. Les autorités administratives, religieuses et traditionnelles, les médias, le personnel du centre de santé intégré de Vayemba, tous nos parents qui ont bien voulu honorer de leur présence, ainsi que toutes les communautés sans lesquelles aucune action de santé publique ne saurait réussir. Et grâce à nos efforts, nous pourrions tous ensemble rendre les droits de ces populations à la suivi et faire du développement une réalité aujourd'hui et demain. Je vous remercie de votre aimable attention. Monsieur le préfet, monsieur le sous-préfet, monsieur le maire, toute autorité administrative, traditionnelle et religieuse, chers frères, parents, invités, Mbolani. Excusez-moi, je vais d'abord parler en français parce que mon boulot n'est pas encore très bon. Monsieur le préfet, ASCOVI, c'est une petite association camerounaise qui parcourt chaque week-end de février à mi-décembre les villages du pays pour apporter aux populations pauvres et nécessiteuses des soins de santé spécialisés gratuitement. Et comme nous savons que nous ne sommes pas tombés du ciel et que c'est grâce à vous, nos parents, que nous sommes devenus ce que nous sommes et que c'était par le canal de l'école, ASCOVI, c'est une association qui parcourt aussi les écoles primaires de ces villages pour apporter à la fois aux élèves et aux enseignants du matériel scolaire pour un meilleur épanouissement. Chaque année, en moyenne, ASCOVI consulte 15 000 personnes et donne des médicaments gratuitement à ces 15 000 personnes, opère 900 personnes et donne à tous les petits frères et enfants qui sont dans l'école primaire environ 15 000 enfants, 3 cahiers à chacun
pour pouvoir améliorer son score à l'école. C'est ce que Ascovim fait. Ascovim existe depuis 2008, mais nous avons commencé cette activité humanitaire depuis fort longtemps. Toute cette activité n'aurait pas eu lieu s'il n'y a pas eu cette dynamique équipe de jeunes que vous voyez. Et c'est grâce à elle que nous réalisons cette score. Maintenant, monsieur le préfet, si vous le permettez, je vais m'adresser à la population pour le déroulement de l'événement. C'est vrai que tout le monde a déjà remercié plusieurs fois monsieur Vondor. Je vais encore une fois demander à monsieur Vondor de se lever parce que monsieur Vondor a beaucoup travaillé. C'est votre fils, n'est-ce pas? C'est votre frère, n'est-ce pas? C'est votre mari, n'est-ce pas? Je demande à monsieur et madame Vondor de se lever. Ils sont venus plusieurs fois à l'hôpital central à Yaoundé pour organiser cette soirée. Je vous demande de les applaudir. Dans vos prières, pensez à eux pour qu'ils puissent toujours réaliser des meilleures choses. Et monsieur le maire l'a dit, je pense que toutes les élites qui ont écouté le discours de monsieur le préfet vont se réveiller pour que le Cameroun soit meilleur, n'est-ce pas? Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Saint-Menima, monsieur le maire de la commune de Saint-Menima, monsieur le promoteur de cet événement, monsieur le président de la Covid, chers parents, mesdames et messieurs, merci beaucoup, jeunes gens. Nous, vos aînés, nous n'avons pas eu cet état d'esprit d'être du social, de penser à nos familles, de penser à ceux qui n'ont pas de moyens. Mais je voudrais vous rassurer que je vais vous donner les microscopes solaires pour pouvoir examiner nos parents là où il n'y a pas la lumière. Et vous les aurez avant la fin de la campagne de cette année. Ils sont satisfaits puisqu'après quand vous leur remettez le médicament, ils vous disent merci, merci, merci. Je suppose qu'on ne dit pas merci quand on n'est pas content. C'est vraiment un sentiment de joie. Parce que c'est pas chaque jour qu'on va bénéficier des soins intensifs comme ça à domicile et gratuitement, gracieusement.